Bon, j'ai noté là-dedans toutes les sagas livresques que j'ai entamées et que je n'ai toujours pas fini. Et vous allez voir que c'est catastrophique. J'en ai une soixantaine. Je vous dirai après exactement. Donc on va voir ça tout de suite et c'est pas là. Voilà, bonjour tout le monde. Ah, il s'est passé un petit temps avant que je reprenne la vidéo parce que j'ai été embêtée. Bref, donc on va parler des sagas que j'ai entamées. Je dis bien entamées parce que j'en ai des non entamés dans ma bibliothèque, juste devant moi. Donc, si je mets les non entamés, j'atteins facilement les 70. Large. Là, je suis à 61 sagas entamées. Et pour être franche avec vous, il y en a, je me souviens même quasiment pas du début. Je me souviens légèrement du ressenti que j'ai eu, mais pas de l'histoire. On va en parler un petit peu. On verra bien le temps que je dure sur certaines. J'essaierai de vous mettre les photos au fur et à mesure ici. Et on va y aller tout de suite. Alors, j'ai regardé par rapport à Livre Addict, parce que Livre Addict a un onglet où vous pouvez trouver les sagas dans vos listes lues et dans votre palle et tout ça. Donc, dans votre palle et dans votre liste lue. Et elle organise selon les thèmes. Alors, j'ai pris les thèmes. Parfois, je trouve que les thèmes, ils sont pas bien définis. Bref, Booknode devrait le faire également. Je vais proposer cet aspect de choses au site. Bref, nous y allons et on va commencer par la bitolite. C'est-à-dire, en anglais, c'est la littérature qui mord. Donc voilà, c'est plus tout ce qui est vampire, lycan et tout ça. Bref, alors, j'ai en premier, dans l'ordre alphabétique, bien sûr, tant qu'à faire, ils sont bien quand même, ils nous ont mis ça dans l'ordre alphabétique. Alpha et Oméga de Patricia Briggs. Alors ça, je m'en souviens un petit peu. C'est une histoire de louve Oméga qui, en fait, la louve Oméga est là pour apaiser la meute et celle-ci, je pense qu'elle avait eu un mauvais passé. Vous voyez, il y a certaines séries sagas que je me souviens pas. Donc là, ils disent que j'en ai lu 3. Un, c'est sûr, mais 3 que j'en ai lu. Et en fait, à ce moment-là, je ne faisais pas mon rouge à lèvres me perturbe. Je vais aller remettre du rouge à lèvres. Voilà, on se sent mieux avec un petit peu de rouge à lèvres. Donc voilà, donc ça, 1 c'est sûr, 3 pas sûr. Et il y a 7 tomes. Je pense que la série est terminée. Après, c'est l'un des problèmes qu'il y a avec les sagas, c'est que bien souvent, on n'est pas au courant quand la saga est terminée ou pas. Et parfois, il y a un tome qui sort comme ça au bout de 10 ans. Donc voilà. Ensuite, nous avons la saga Anita Blake de Laurelka Hamilton. Et puis là, c'est une question de tueuse de vampires qui est juste Anita avec des vampires, des lycans, mais lycans de toutes sortes. Nous avons des lycans cigognes, nous avons des cigognes garous, des léopards garous, tigres garous, ours, serpents, un monde inimaginable de garous, toutes les créatures, je pense. Et franchement, j'aime bien. Après, c'est très sexualisé. Il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Je suis au 19e tome. Oui, oui. Et il y en a 28. Et je sais qu'elle est encore en train d'en écrire un. Donc voilà. Bon, ça, c'est toujours un plaisir. Là, j'ai encore le 20e qui est dans ma palle que je dois lire. Et ça, c'est toujours un plaisir de lire parce que je me souviens réellement de quasiment chaque histoire, mais tout du moins de la trame. Et j'adore cette saga. Ensuite, nous avons Cassandra Palmer de Karen Chance. Et il y a 8 tomes. Et là, ils disent que j'en ai lu 2. Je ne me souviens même pas d'avoir ouvert le livre. Clairement pas. Donc écoutez, ce sera certainement à relire quand je me replongerai dedans. Chasseuse de vampires, 15 tomes plus 2 hors série. Alors, moi, j'ai lu 7 tomes. Et en fait, quand j'ai lu les 7, je n'arrivais pas à trouver le 8e. En fait, c'est parce qu'il était en écriture. Et depuis ce temps-là, elle a bien avancé. C'est de Nalini Singh. Et j'ai trouvé que c'était quand même un bel univers. J'ai encore les histoires en tête et tout ça, puis les images dont je me faisais. Et je trouvais que c'était une très belle saga. Donc, un petit peu dégoûtée d'avoir abandonné, enfin, de ne pas avoir suivi, parce que j'ai très longtemps délaissé la littérature, enfin, la lecture, pas vraiment la littérature, mais la lecture en soi, pour d'autres choses, j'avais d'autres éléments de la vie qui ont fait que. Et franchement, ouais, je me remettrais bien dedans. Ensuite, nous avons Eva Miller de Elodie Morgan. Il y a 3 tomes, j'en ai lu 2 et ça, je sais que c'est une saga terminée. Elodie Morgan est une Alsacienne, si mes souvenirs sont bons. Je les avais directement commandés chez elle, donc il faudrait peut-être que je me mette à commander le dernier pour au moins finir cette saga. Il reste qu'un tome. Donc voilà, maintenant, il faudrait peut-être se souvenir aussi des tomes.
Je sais que je les ai lus, hein, mais je sais que j'avais apprécié, mais voilà. Ensuite, nous avons Fièvre, les chroniques de Macalela Lane. Alors, dedans, il y a réuni Fièvre et aussi O'Neill. C'est O'Donnell, O'Neill, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Dedans, nous avons 11 tomes. Les 2 derniers sont en anglais et il y a encore un hors-série. Moi, j'en ai lu 2, mais malheureusement, ils ont arrêté la production des livres. Donc, il faut que je me les trouve en e-book. Je pense qu'il les a sur Amazon. Il faut que je me renseigne. Et c'est un peu dommage pour les derniers parce que je trouvais que c'était une belle histoire. C'est une histoire d'enquête. Pour une fois, il n'y a pas trop de sexe là-dedans. Je crois même qu'il n'y en a quasiment pas dans les 2 premiers tomes. Mais voilà, c'est une enquête de... Elles sont sœurs jumelles et il y en a une qui disparaît, elle meurt. Et la seconde va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et là, elle va comprendre que... Enfin, voilà. Vous comprenez? C'est avec des failles. La preuve, le premier, c'est fièvre noire, fièvre rouge. Et le troisième, c'est fièvre faille. Je vous en dis pas plus parce que sinon, on va mettre 3 jours. Et ça, je vous ai dit, l'autrice, c'est Karen Marie Moning. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mon lien Livre Addict en barre d'infos et aussi Booknode. Vous allez voir, cliquez dans la barre d'infos, déroulez là, vous allez voir, il y a plein de trucs. Et puis, je vais essayer de vous mettre aussi le premier tome de chaque saga dont je vous parle. Comme ça, si ça vous intéresse un tant soit peu, parce que j'essaie de donner des petits indices de quoi ça parle, si ça vous intéresse un tant soit peu, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le premier et vraiment aller voir le synopsis si ça vous intéresse et puis l'acheter. N'hésitez pas à passer aussi par ma boutique Amazon. Hein. Moi, ça me fait des petits sous-sous en plus et puis voilà quoi. Vous, ça vous rajoute rien. Bref, oh, mes cheveux. Ensuite, j'ai lu La confrérie de la dague noire. Alors, on va le mettre dans la saga La Dague, comme il l'appelle, parce que ça réunit 1, 2, 3, 4 sagas. Alors, nous avons déjà La confrérie de la dague noire. Ensuite, nous avons Les héritiers de la dague noire, Les prisonniers de la dague noire. Et ensuite, on a un nouveau qui est sorti, c'est Volven. Donc tout ça, c'est de J.R. Ward. Moi, j'ai déjà lu sur La confrérie de la dague noire. Sur les 19 tomes, j'en ai lu 19. Eh oui. Il y a 3 hors-série que je n'ai pas encore lus. C'est en rapport avec certains des vampires et leur relation à côté de la confrérie. Les prisonniers et l'héritage, je n'ai toujours pas lu. Je veux d'abord terminer les hors-série. Et puis voilà. Moi, j'aime beaucoup cette saga parce que c'est... Alors, il y a question de royauté, de vampirisme et aussi de... Comment ils appellent ça? Les éradiqueurs. Alors... C'est le monde des vampires contre le monde des éradiqueurs. Ils veulent s'entretuer chacun parce que les éradiqueurs veulent tuer les vampires veulent tuer les éradiqueurs. Nous sommes ancrés dans une confrérie qui se bat. Ce sont des militaires en fait qui font tout pour sauver l'espèce et elles ont certains pouvoirs. Il y en a un qui peut guérir, il a une main lumineuse. Il y en a un qui est le roi qui devient aveugle. Nous avons des humains qui essayent de devenir vampires. Nous avons aussi des servantes de la divinité. Franchement, je trouve que c'est un très bel univers. Attention, encore une fois, c'est très sexualisé. Mais franchement, tout ce qui est question vampire, tout ce qui est dans la bitolite, il faut vous dire que c'est extrêmement sexualisé. Il ne faut pas avoir peur des scènes olé olé. Je catégoriserais même ça parfois dans l'érotisme pur et dur parce que parfois c'est tellement bien décrit que... Voilà quoi. Je ne conseille pas à toutes les oreilles et à tous les yeux de ces bouquins. Je pense que vers 16 ans, c'est très bien. Vers 16 ans, c'est très bien parce que voilà, leur mentalité sexuelle est un peu plus développée. Enfin, il faut pas se mentir, hein, ça reste nos enfants, mais nos enfants grandissent. Et je trouve que même la sexualité chez les enfants arrive de plus en plus tôt. Et je pense que 15-16 ans, c'est un bon âge pour commencer. Si vous voyez que votre enfant est assez mature, n'est pas trop gaga, je pense que il peut commencer à les lire. Je vous dirais pas trop Anita Blake. Parce que Anita Blake, ça va vraiment dans le... Wouh. Mais enfin voilà, Alpha Omega, vous pouvez, Chasseuse de vampires également, Eva Miller aussi, Fièvre, et La confrérie de la dague noire également. Voilà, mais de toute façon, je pense que je vais vous le dire quand ce sera pour lecteurs avertis, parce que, bon, après, il n'y en a pas tant que ça. Bref.
Nous continuons avec Les Fils de la pleine lune de Eileen Wilkes. Et là, ils disent qu'il y a 7 tomes et que je n'ai lu un. Je me souviens même pas non plus d'avoir ouvert le livre. Donc, je ne peux même pas vous dire de quoi ça parle. Comme je vous l'ai déjà dit, référez-vous à la barre d'infos. Je vais essayer de tout faire correctement. Ensuite, on a Mercy Thompson de Patricia Briggs également. Alors là, nous sommes à 13 tomes plus 3 hors série. Et moi, j'en ai lu 10. J'adore. Elle et Mercy Thompson, Mercy Thompson et Anita Blake, ce sont les 2 sagas qui m'ont fait me remettre à la lecture pleinement. J'adore le monde vampirique et de lycanthropie, c'est quelque chose que j'adore. L'imagination des auteurs est juste exceptionnelle. Et là, Mercy Thompson, vous pouvez y aller parce qu'il y a... J'ai pas de souvenir vraiment de scènes de sexe. Mais franchement, j'adore. Je dois me procurer les 3 autres et les 3 hors série parce que c'est une saga de toute façon que je garde et que je ne revends pas parce que j'en revends certains, mais celle-ci, je ne la revends pas du tout parce que c'est un plaisir de me plonger dedans à chaque fois, quoi. Donc, si un jour j'ai plus envie de lire mais que j'ai envie de relire, mais je pense que ce sera tout de suite ces 2 sagas-là qui passeront. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer un petit peu dans la chick lit. Alors, la chick lit, moi, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop ce que c'est un truc chic, pampan, I don't know. Enfin bref, c'était décrit comme ça sur Livratic. Mais moi, je penserais plus à ça de la romance là-dedans. Et c'est la librairie Les Cœurs Brisés. Il y a 4 tomes et c'est de Annie Darling. Moi, j'en ai lu un. Alors déjà, de base, je ne savais pas que c'était une saga. Je l'ai découvert il y a quoi, 2 semaines? Bon, j'ai fait ma liste hier. Hein. Nous sommes le... Quel jour on est, s'il te plaît, l'ordinateur? Le 26. Donc moi, je l'ai fait 25 et je crois que j'ai découvert il y a 1 ou 2 semaines, comme quoi c'était une série. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Je m'attendais à un truc cuculapraline. Et en fait, c'est cuculapraline, mais c'est bien fait. C'est un Je t'aime moi non plus. Franchement, c'est une romance, une très belle romance où la discrimination des gros... Enfin, comment dire où on montre, et je trouve que ça arrive de plus en plus dans les lectures actuelles, c'est que les gros aussi ont droit à l'amour, même dans les fictions, même dans les romans, et ça c'est magnifique parce que justement quand on regarde certaines séries télévisées, quand on lit certaines séries, on a l'impression que seuls les minces peuvent être aimés, alors que non, les gros aussi, et ça en fait partie. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé aussi le jeu du chat et de la souris, et c'était très mignon. Donc j'ai vraiment très envie de lire les 3 derniers tomes, donc voilà. Ensuite, dans tout ce qui est les contes revisités, nous avons Contes des royaumes. Alors là, il y a 3 tomes, c'est de Sarah Pinborough. J'en ai lu un, j'ai lu Poison, et il y a encore Charme et Beauté. Ils sont là. Moi j'ai le livre qui en hardback, comme ils disent, ou en toc-toc. Alors, nous avons le toc-toc parce que quand tu frappes, ça fait... Voilà. Le hardback parce que c'est une couverture rigide. Et nous avons aussi la dénomination reliée parce que justement, c'est relié plus joliment. Et moi, j'ai du coup Charme et Beauté dans les 3 tomes en 1. Donc, je pense que je lirai une fois Charme et la prochaine fois Beauté. Ce ne sont pas non plus des bouquins destinés à tout le monde. Ne les faites pas lire aux enfants. C'est revisité. Blanche-Neige n'est pas ce qu'elle était. Et le prince non plus. Charmant non plus n'est pas ce qu'il était. Donc, je vous laisse découvrir parce que j'ai trouvé que c'était beau. Et on n'en a pas assez parlé, je trouve, sur la toile. Que ce soit Instagram, Booktube et même sur Livre Addict. Enfin, franchement, c'est pas des choses... Enfin, bref. Voilà. Ensuite, nous avons Vilain de Serena Valentino. Et moi, j'en ai lu un. J'ai lu Maléfique. Écoutez, c'est pas un qui m'a transcendé. Je lirai certainement les autres, oui, parce que je ne veux pas rester sur un échec, quoi. Parce que il faut pas non plus se contenter d'un seul bouquin, d'un seul auteur. Parce que peut-être que sur celui-là, la plume ne vous a pas plu, l'histoire ne vous a pas plu, mais que les autres vont vous plaire. Donc, voilà. Et là, il y a 9 tomes. Donc, moi, j'en ai lu un. On verra bien. Ensuite, on a l'érotisme. J'en ai pas mal en érotisme. J'adore les livres comme ça parce que... j'adore. C'est ma personnalité. Alors, bien sûr, j'ai lu 50 nuances degrés. J'ai lu les 3 tomes quand ils sont sortis. Je me souviens que j'étais en formation à ce moment-là. Et donc, j'ai lu les 3 premiers. J'ai pas lu les 3 derniers. Bon, ce sera avec plaisir de les lire, mais c'est pas indispensable parce que d'après ce que j'ai compris, il y a juste... c'est avec le point de vue de Grey, donc voilà.
pour moi, c'est pas non plus des indispensables à lire. L'histoire en elle-même, je l'ai, donc après, voilà. Ce sont des livres que je n'ai pas gardés parce que je n'ai pas gardé l'intérêt, je n'ai pas eu l'intérêt de les garder. Mais pourquoi pas essayer de trouver en bibliothèque, par exemple, les 3 derniers, ou peut-être sur Vinted. Mais voilà, c'est pas urgent, donc... ou alors en e-book, parce que clairement, maintenant, les e-books, c'est avantageux, ça prend pas de place, et c'est moins cher que les vrais livres, donc... voilà. Ensuite, nous avons deux séries réunies en une parce qu'en fait, elles se complètent. Je vous explique un petit peu. Nous avons Démonica et les Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Yoon. Donc, dedans, nous avons 11 tomes, donc 3 hors série. Ils disent que j'ai lu les Démonica... Enfin, j'ai écrit que j'avais lu Démonica 1. Je me souviens l'avoir ouvert, je me souviens avoir lu une petite histoire dessus, mais je m'en souviens plus énormément. Et pourquoi c'est une série qui se complète? Parce que quand vous regardez sur Livre Addict... Eh ben, les cavaliers de l'Apocalypse viennent s'incruster entre 2 tomes de Démonica. Et du coup, ça a créé vraiment une suite. Enfin, voilà, c'est 2 histoires dans une, vous savez, comme s'il y avait 2 mondes parallèles, ils fusionnent. Donc ça peut être pas mal. Attention, ouais, voilà, parce que je me souviens qu'il y avait des scènes très olé olé. Je comprends même pas pourquoi Anita Blake qui est même pas dans l'érotisme. Hein, mais bon, voilà. Donc ça m'intéresse énormément. Donc voilà. Ensuite, nous avons Fire After Dark. Donc ça, c'est de Sadie Matthews. Il y a 3 tomes, j'en ai lu un. C'est dans la même trempe que Christian Grey. Et j'avais bien aimé, mais c'est un peu différent quand même parce que, enfin, c'est un petit peu différent. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un peu différent. Il y a quelques différences, donc voilà. Ensuite, nous avons Madame X de Jacinda Wilder. Il y a 3 tomes et moi, j'en ai lu le premier. Les 2 autres sont en anglais. Un jour, si je l'ai en anglais, je les lirai. Un jour. Mais je trouve ça dommage que le reste n'ait pas été traduit parce que la suite semble être intéressante. Là, nous atterrissons dans une histoire d'une personne... Enfin, c'est un homme qui est payé pour éduquer sexuellement des femmes. Nous sommes dans l'époque actuelle, hein. Mais en fait, voilà, elles sont éduquées, donc elles sont nourries, logées, blanchies. Les filles en sont reconnaissantes parce que d'après ce que je me souviens, ce sont des filles qu'il a sorties de la rue, qui tirent du fossé, on va dire. Et en fait, il les éduque à ça pour aussi leur trouver un mari digne de ce nom, mais qu'elles seront capables de satisfaire. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre pour la condition de la femme et tout ça, mais derrière ça, nous avons cette Madame X qui est surprotégée parce que cet homme veut absolument la garder pour elle. C'est assez malsain, hein, je vous le cache pas. Mais moi, j'ai bien aimé parce que dedans, nous voyons également qu'à un moment, elle arrive à s'enfuir et elle rencontre quelqu'un. Et puis là, elle commence à voir certaines choses, mais il y a un mais. Donc, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Et puis, si vous lisez en version non traduite, eh ben, ça peut toujours vous intéresser. Nous passons dans le fantastique, et dans le fantastique, nous avons Elle, donc A-I-L-E-S, ou alors on peut dire Wings, c'est les 2. Et là, c'est de Apriline Pike, il y a 4 tomes, moi j'en ai lu 1. C'était mignon. À la fin, franchement, je m'y attendais certainement pas de ce qui se passait. Et j'ai encore cette image que je me suis créée quand j'ai lu ce passage. Et c'était beau. Donc, ouais, j'aimerais bien lire les 3 autres tomes et puis j'aimerais bien au moins finir 2 ou 3 sagas cette année quand même. On verra. Ensuite, nous avons Autre Monde de Maxine Chatham et il y a 8 tomes et j'en ai lu 1. J'ai lu le premier. Alors, c'est une histoire où les adultes ne sont plus. Clairement, ils se sont désintégrés, il n'y a que les enfants qui existent et d'après ce que j'ai compris, ils développent des comment ça s'appelle, des pouvoirs un petit peu comme ça, surnaturels, oui, des pouvoirs un petit peu surnaturels comme ça et du coup ils doivent survivre sans les parents. Donc j'avais bien aimé, à la base je suis pas trop Maxime Chatham parce que c'est trop thriller et ça me fait trop peur, mais voilà, cette série-là m'intéressait bien. Donc, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Éternel de Alison Noël. Là, il y a 7 tomes. J'en ai lu 5.
encore une vague idée parce que ça fait très 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 longtemps que je les ai lus et c'était vraiment du très jeunesse. Donc est-ce que... Ah ouais, voilà, vous voyez, c'était même pas encore du... C'était du fantastique, mais jeunesse pure. Donc voilà, peut-être relire les deux derniers pour dire de finir et peut-être que ça va me rappeler quelque chose, mais c'est pas quelque chose qui va me... Voilà. Ensuite, nous avons L'école du bien et du mal. Il y a 6 tomes. C'est de Soman Shenani et j'en ai lu 2. C'est récent, je crois que je les ai lus en 2022 et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. La saga a commencé sur Netflix. Donc, le premier volet est sorti. Je ne sais pas si les suivants vont suivre. J'espère bien. Mais enfin, voilà. Ensuite, nous avons la Maison de la Nuit de PC Cast et de Christine Cast. Et il y a 16 tomes, j'en ai lu 3. Et c'est vraiment une saga qui m'avait intéressée. Ça reste aussi avec des petits jeunes qui... Enfin, on ne sait pas trop leur pouvoir, s'ils sont vampiriques ou pas, sorciers ou pas. Et franchement, c'était assez prenant. Donc oui, ça, je continuerai aussi. Le livre de Saskia de Marie Pavlenko. Là, j'ai lu un tome sur les 3. Je me souviens l'avoir ouvert. Je me souviens d'un passage, mais c'est tout. Je me souviens d'un passage où elle est dans une forêt. C'est tout. Arrête! Ensuite, nous avons le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Il y a 3 tomes et 1 hors-série. Non, 4 tomes. Voilà, j'allais dire 3 tomes et 1 hors-série, mais non, c'est 4 tomes. Et moi, j'en ai lu 3 que j'ai adoré. Je pense que c'est vraiment une saga coup de cœur parce qu'elle est complète. Il y a des recherches. C'est bien fait. C'est un mélange de mathématiques, d'histoire, de monde fantastique, fantaisique. Vous avez aussi le monde de sorcellerie. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. On est pris dedans, on est pris dans l'enquête, on est pris dans le passage d'époque à une autre et tout ça. Mais c'est juste magnifique cette saga. C'est une saga que je ne peux que vous conseiller. Je n'en fais que des éloges parce que moi, ça m'a énormément plu. Ce beau mélange de tous ces thèmes, franchement, c'était magnifique. Il y a aussi encore un tome que je dois lire, mais c'est pas un tome c'est un tome sur un autre personnage que cette jeune dame. Donc voilà, je le lirai peut-être, mais bon, c'est pas non plus urgent. Après, il n'y a rien d'urgent dans la vie, on se le répète. Ensuite, nous avons Les Anges déchus de Becca Fitzpatrick. Et il y a 4 tomes. Moi, j'en ai lu 1. Ma fille y en a lu 3. Voilà. En fait, j'arrive pas à les lire parce qu'ils sont dans sa chambre. Bon, je pourrais les chercher, mais bon. Mais j'aime beaucoup. Pour une fois, c'est une saga avec des anges qui protègent des jeunes humains ou pas et qui peuvent pas tomber des humains et qui le font peut-être quand même. Et puis du coup, qui sont déchus et puis qui retournent. Voilà, vous comprenez un petit peu le truc. Et ben tiens, moi je vous le conseille à vos enfants. Moi, ma fille, elle a adoré. Ensuite, nous avons les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Là, il y a 8 tomes, j'en ai lu 4. Alors ça, c'est du très jeunesse également. C'est une histoire de vampires, mais comment dire, ils boivent du sang humain, mais ils doivent faire attention parce que le peu qui goûte du sang vampire, il commence à devenir sang d'argent et ils ne peuvent plus s'en passer. Et dans le dernier tome que j'ai lu, il y avait une histoire comme ça où un des enfants avait été pris au piège. Et enfin voilà quoi, c'est des petites lectures badines, très rapide à lire, c'est du jeunesse, c'est bien écrit, c'est gros. Donc ouais, j'aimerais bien finir quand même. Après tout ce que j'ai là, j'aimerais bien tout finir, hein, soyons clairs. Alors, nous avons... je parle beaucoup quand même. Peut-être que je vais devoir le faire en 2 fois. Si c'est coupé, vous inquiétez pas, c'est que la deuxième partie, elle arrivera plus tard, hein, d'accord? En fantaisie, nous avons Curse Breaker de Brigitte Kemmerer. Kemmerer? C'est ça? Ouais, Kéméraire. Il y a 3 tomes, j'en ai lu un, j'ai le deuxième là devant moi, le troisième va sortir ou alors il est sorti. Le premier c'est un sort si noir et éternel et le second c'est un cœur si loyal et solitaire. Donc j'ai adoré le premier tome, c'est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête, franchement j'ai kiffé. Mais c'est des gros tomes quand même, donc voilà. Mais je lirai. Ensuite, nous avons Dalgotem. Je ne pourrais pas vous dire de combien de tomes il est fait parce que l'écrivaine est en pleine écriture du second. C'est Hergé Eiben. J'ai participé à un concours pour gagner son bouquin. Je l'ai gagné. J'ai adoré la lecture de ce bouquin. Là, elle a fait un bestiaire. Je ne suis pas fan de bestiaire, donc je ne l'ai pas pris. Mais le second tome, une fois qu'il sera sur Ulule, en participation Ulule, je participerai avec grand plaisir parce que c'est vraiment un univers complet.
C'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux avec les bannis et les proscrits, si vous connaissez un petit peu les bannis et les proscrits. C'est vraiment c'est des multiples univers, des multiples mondes, des multiples royaumes, voilà, avec des guerres, des amourettes. Enfin, c'est franchement complet, c'est recherché. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez soutenir des auto-édités et des petits auteurs, je vous conseille de soutenir Hergé Ayben dans son aventure. Elle a aussi un site, si ça vous intéresse, c'est dalgotem.com, dalgotem.com, et vous verrez un petit peu tout son monde. Ensuite, nous avons Keleana de Sarah Jimas, 12 tomes. J'en ai lu un. Alors, dans les 12 tomes, il y a des hors-séries. Hein. J'ai lu le premier et j'ai beaucoup aimé, donc je lirai certainement la suite. L'Empire d'écume de Andrea Stewart, il y a 3 tomes. J'en ai lu un. Le premier, hein, La fille aux éclats d'eau. Et j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé ça hyper original. Donc oui, je lirai le 2e tome, peut-être même cette année. L'épouvantaire de Joseph Delaney, 18 tomes, 6 tomes lus. Alors, je les ai lus parce que ma sœur me les a prêtés. Maintenant, je ne sais pas si elle a la suite. Si elle a la suite, je les lirai probablement incessamment sous peu. Je lui demanderai une fois de temps en temps un livre. Mais sinon, c'est pas quelque chose sur lequel je vais me ruer. J'aime bien, c'est une histoire de sorcière, hein, de sorcière et d'autres démons. L'épouvanteur est là pour les bannir, les conjurer, on va dire. Et oui, c'est prenant, mais je pense qu'au bout d'un moment, ça peut revenir un petit peu rébarbatif. Quand on n'est pas à fond dans le truc, voilà. Mais sinon, c'est agréable à lire. Le pays des contes de Chris Colfer, il y a 6 tomes, j'en ai lu un. On va dire que c'est du jeunesse, c'est des enfants qui tombent un petit peu dans les histoires de Disney. C'est une réécriture de contes, je ne comprends même pas pourquoi il n'est pas dans le conte. Et ma foi, c'était assez agréable. En dernier, on tombait sur Blanche-Neige, je crois. Bref, c'était pas mal agréable. Maintenant, il faut voir la suite, comment ça se déroule, mais oui, voilà. Ensuite, Le Peuple de l'air, il y a 3 tomes et 2 hors-série. Alors, les hors-série, c'est les sorcières de Pendle, je crois. Un truc comme ça. Et Le Prince captif, pourquoi le prince Cardan n'aime pas les histoires. J'ai lu déjà les 2 premiers. Le premier a été un petit peu long. La première moitié, franchement, je me suis accrochée, mais après, c'est parti comme une fusée. Et le second tome, j'ai adoré. On m'a dit que le meilleur était le 3e. J'ai hâte de le lire. Il est là, il m'attend bien gentiment. Donc voilà. Nous avons Le Trône des 7 îles de Adeline Grace. Il y a 2 tomes. Moi, j'en ai lu un. J'ai bien aimé. Mais c'est pas non plus hyper transcendant. J'attends de voir la suite. J'attends vraiment de voir la suite. Les Gardiens du Gérine d'Ophélie Duchemin. Eh ben, je suis à jour. Il y a 2 tomes. Le 3e est à venir, d'après ce que j'ai compris de la maison d'édition. C'est un livre par an. Donc, j'ai hâte parce que franchement, Rose éternelle et Murmure de l'océan, pépite. Je dis ça, je ne dis rien. Ensuite, nous avons Percy Jackson de Rick Riordan. Il y a 5 tomes. Et ça, j'ai lu les 5 tomes et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était hyper agréable. Mais je crois qu'il y a des hors-séries, mais qui ne sont pas en français. Pourquoi je l'ai mis alors si je l'ai fini? Enfin bref. Sorcery of Thorns, il y a 2 tomes. J'en ai lu un. Et ça, c'est de Margaret Rogerson. Le premier, c'est Sorcery of Thorns. Et le deuxième, c'est... je ne sais plus. Enfin bref. Donc ça, je lirai. Ensuite, en horreur, on a Chair de poule. Mais clairement, dans Chair de poule de R.L. Stein, il y a 78 tomes. Elle est très productive, cette dame, ou ce monsieur. Et ben, j'en ai lu qu'un. Ça, c'est vraiment des petites lectures vite fait que vous pouvez lire comme ça entre deux. Moi, c'est ce que j'appelle des lectures... des lectures faciles, parce que c'est des petites histoires que vous pouvez lire avec vos enfants aussi, arriver quand même à un certain âge, parce que trop petit, je vois ma naine, elle est encore trop petite, hein, elle va avoir 8 ans, donc voilà, ça fait encore trop petit, mais voilà. Ensuite, on passe vraiment dans le jeunesse. Ah oui, en horreur, j'en ai pas énormément, parce que j'aime pas. En jeunesse, il y a Balfire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est de Kate Tiernan, je ne sais plus comment j'écris. Il y a 4 tomes, j'en ai lu 2. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'avais lu. Donc, je devrais quand même, je pense, relire en diagonale les deux premiers. Mais franchement, j'avais kiffé. Nous avons aussi Damnée de Laurel Kate. Il y a 6 tomes et j'en ai lu un. Le deuxième, il est toujours en stand-by depuis 2 ans. Donc, voilà. Mais ça avait l'air d'être pas mal comme série.
L'enfant du cimetière de Pierre Brûlé, il y a 3 tomes, j'en ai lu 2 et c'est vraiment une belle petite histoire pour enfants. Vous pouvez absolument le donner à lire à vos enfants, c'est un vrai plaisir. Je trouve que les thèmes sont très bien abordés, les thèmes de l'amour, les thèmes un petit peu de la mort comme ça. Je trouve que c'est très bien abordé, je trouve qu'il a une très belle plume et je vous la conseille. Là, je dois attendre parce que le tome 3 est souvent en rupture parce que les gens pensent, enfin, je pense que les gens doivent tellement l'aimer que du coup, il est souvent en rupture de stock. C'est comme ça. La sélection de Kirakas, il y a 13 tomes. Je savais pas qu'il y en avait autant, moi, mais je sais qu'il y avait 5 tomes sur. Les 2 derniers m'intéressaient pas trop, mais là, je vois 13. Et j'en ai lu que 3. Il y a un problème quand même quelque part. Donc, je vais essayer de me pencher plus sur la question. Le grimoire au rubis de Béatrice Beauté. 9 tomes, j'en ai lu un. J'en ai un vague souvenir. Ça m'avait... j'ai encore quelques images, parce que moi, je me fais des images de ce que je lis. J'ai encore quelques images de ce que je m'étais créé. Ça avait l'air pas trop mal, donc on verra bien si je le relis ou pas. Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, il y a 12 tomes, j'en ai lu 2 et j'en ai pas mal qui sont apparus ces derniers temps parce que Morgane a trouvé une passion pour certaines lectures, même si elle ne lit pas énormément, elle commence à lire et ça me fait très plaisir. Et du coup, elle veut lire la saga complète. Donc voilà, j'en ai beaucoup, je ne sais pas combien exactement, je crois que je dois en avoir 8. Donc voilà. Une irrésistible envie 2 de Meg Cabot. Et là, il y a 5 tomes, j'en ai lu 3 et j'ai trouvé que c'était une très belle série. Parce que c'est, encore une fois, c'est la première que j'ai lue avec des personnes, entre guillemets, hors normes. C'est-à-dire qui ont du poids. Et puis, c'est pas n'importe quoi. D'après ce que je me souviens, je crois qu'elle était mince et qu'elle a pris du poids. Enfin bref. Et ben voilà, on se rend compte que oui, nous aussi, on peut avoir des passages torrides dans notre vie, malgré qu'on est gros, même si tu as du gros gras là dans ton ventre, tu as des ailes de poulet, eh ben tu peux avoir des passages torrides dans ta vie, d'accord? Donc voilà. Et il me reste encore 2 tomes à lire. Et Indiana Taylor, que je suis en train de lire le tome 2, c'est de Sophie Audouin-Mamicognan. Et il y a 4 tomes et la saga est terminée, il n'y en aura plus derrière. Donc je suis au 2e tome et j'aime beaucoup. C'est vraiment du jeunesse. Donc franchement, il y a de l'enquête dedans. Il y a un petit peu de politique par rapport à, pas politique, mais de la politique de meute pour respecter certaines règles. Et franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. En romance, nous avons The Kiss Quotient de Hélène Hoang. Il y a 3 tomes, mais il n'y en a qu'un seul en français. C'est bien dommage. J'ai bien aimé celui-ci parce que c'est ce qu'on appelle un one-on voice. Donc c'est l'autrice et ce qu'elle, l'héroïne de son bouquin est. C'est-à-dire que l'héroïne est autiste. Et l'autrice l'est également. Et du coup, elle décrit un petit peu cette petite manie, ce que la maladie leur fait faire. Et j'ai trouvé ça super beau. C'était bien abordé, tout en douceur. Et sans pour autant choquer les gens, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur cet aspect de la maladie. Enfin, sur cette maladie tout simplement parce que tout le monde ne connaît pas l'autisme. Moi, personnellement, j'en avais juste une vague idée. Ben, ça m'a donné un peu plus. Bien sûr, nous avons plusieurs sortes d'autisme. Je sais que j'ai une amie qui a un petit garçon qui a un autisme particulier. Et enfin, voilà quoi. Et en plus de ça, c'était très bon. Falling de J.S. Cooper et Hélène Cooper. Il y a 5 tomes, j'en ai lu 2. T'as des souvenirs, Céline? Pas vraiment. Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, il y a 3 tomes, j'en ai lu 1 et j'ai le tome 2 là. Donc comment vous dire que je vais continuer? Il faut que je me procure le tome 3. Les extraterrestres Dracy de Stasia Black, 3 tomes, j'en ai lu 1 et oui, franchement, je me prendrai les 2 autres parce que c'était une lecture assez sympathique, je l'avais lu en une journée. Donc Les frères O'Neill de Sarah Morgan, il y a 3 tomes, dont un que j'ai lu et j'ai les 3 tomes et franchement c'est une super belle histoire dans la neige, c'est tout ce qu'on demande, donc je me les réserve pour l'hiver, voilà. Les Montgomery et les Armstrong de Maya Banks. Et là, il y a 2 tomes. J'en ai lu 1 et j'ai beaucoup aimé parce que l'héroïne est muette et elle arrive à se faire comprendre malgré tout par son mari obligatoire parce qu'elle a dû l'épouser. Donc franchement, je veux le 2e tome pour pouvoir relire la suite. Et puis franchement, les livres, les sagas où il reste un livre, j'aimerais bien les finir cette année. Voilà. Nous avons ensuite Marked Men de J.
Crown Over, 6 tomes, j'en ai lu un, donc le premier, et j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu pour un challenge de cet été. Donc franchement, ouais, franchement, je lirai agréablement bien ça veut rien dire, les 5 prochains. En science-fiction, mon père aurait adoré Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. Il y en a 3, j'en ai déjà lu 2. Le 3e est là, il m'attend patiemment. Les Chroniques lunaires de Mérissa Meyer, nous avons 10 tomes quand même parce qu'il y a plusieurs hors-série. Et moi j'en ai 2 là dans ma pile et j'en ai lu un, j'ai lu Cinder que j'ai adoré. Donc j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment des belles réécritures style steampunk, steampunk on peut dire, parce qu'il y a de la mécanique dedans. Voilà. Ensuite, Tiziri d'Alexiane Delis. Ah là là, un pur bonheur ce tome, c'est aux éditions Plume Blanche. Oh, l'histoire elle est juste magnifique. Nous avons là des thèmes de la nature, un peu d'écologie, de l'amour et tout ça. Juste magnifique, mais sublime. J'adore, j'attends le 2e tome. Le prochain salon du livre, j'espère qu'il y a édition Plume Blanche et j'espère que le bouquin sera là pour que je puisse me le prendre. Ah franchement, ça c'est obligatoire. Le Maître des saisons de Jenny Berger. J'ai lu les 2 premiers, j'ai le 3e qui m'attend. Je vais le prendre pour l'été parce que c'est la révolte de l'été. Et il y aura le 4e qui arrivera. Mais ce sera un truc avec l'automne. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Ces 2 tomes-là, ah là là, les entraves de l'hiver, c'était magnifique. Deux êtres comme ça, un peu perdus chacun dans leur univers et qui se retrouvent. Et puis, voilà quoi. Et les chimères du printemps où l'on traite un petit peu de l'adolescence qui enfante. Et c'est juste très bien fait, c'est plein d'amour et j'adore. Et d'après ce qu'elle m'a dit, le 3e c'est un MM. Donc MM c'est une romance homosexuelle. Donc voilà, elle m'a dit ça vous dérange pas au moins. Je dis bah non, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ensuite nous avons Les héritiers d'Enkidief de Anne Robillard. Il y a 12 tomes, j'en ai lu un, j'ai lu le premier et pour le moment c'est pas très transcendant. Mais bon, ça promet une belle suite. La passe miroir de Christelle Dabos, il y a 4 tomes, j'ai lu le premier et j'ai bien aimé. C'était un peu... J'ai bien aimé, enfin. C'était long sans vraiment l'être. C'était vraiment bien, mais voilà. On a vraiment cet aspect de personnes qui se complètent totalement. L'une qui est un petit peu fragile, mais en fait qui est forte, et l'autre, le conjoint, là, le mari, qui est d'apparence fort, mais tellement fragile à l'intérieur. Et je trouve qu'il se trouve bien, donc voilà. Donc nous avons ensuite Georgiane, la série Georgiane de Sylvia Day. Il y a 4 tomes, j'en ai lu un, c'est clairement de l'érotisme. Mais au-delà de l'aspect érotique de la saga, il y a également l'enquête dans ce premier tome qui a été très 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 bien faite. Donc moi je vous le conseille. Nous avons également Emergency de Cassie Alexander. Il y a 4 tomes, j'en ai lu un. Là ça a été vraiment un truc en demi-teinte. C'était assez perturbant. La nana qui s'en va embrasser un mort-vivant, qu'elle sait qu'il y a des membres différents, que c'est pas vraiment ses vrais membres. C'est assez chelou. Le contexte est très bien, le monde est très bien fait parce que du coup, les morts-vivants sont bien intégrés à la communauté et tout ça. Mais le fait... Non, moi je pouvais pas... Peut-être que j'irai les 3 tomes. C'est pas sûr, mais bon, voilà. Et ensuite, nous avons Riley Jenson de Kerry Arthur. Ils disent que j'ai lu un tome sur les 9. J'en pas souvenir. Personnellement, j'en pas souvenir. Enfin, bref. Sur ce, voici mes 61 séries qui ont été commencées. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous avez des séries, si vous lisez, que vous commencez. Pourquoi pas essayer de faire ça aussi pour les séries télévisées? Ça peut être intéressant. Et puis, même si je ne me souviens pas de tout, parce que clairement, ça aussi, j'aime bien en suivre. Et puis après, j'ai d'autres choses à fouetter. Notamment un mari. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, on fera un petit bilan dans les 6 mois peut-être. Ou alors à la fin de l'année ou l'année prochaine pour voir si j'ai terminé des sagas, si j'en ai réentamé. Si du coup, j'ai baissé mon nombre de sagas commencées et pas terminées. Voilà, donc je vous laisse et je vous souhaite à tous... Ah, attendez, j'ai oublié. N'hésitez pas à vous abonner en fait si c'est pas toujours pas fait. Si c'est pas toujours pas fait. C'est pas très français, Céline. 2 négations dans la même phrase, ça fait une affirmation.
Voilà. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce. Si tu sais pas quoi mettre comme commentaire, mets-moi un petit livre. Mais oui, pourquoi pas, des livres, tu sais, des trucs qui s'empilent, que généralement tu peux te servir aussi pour poser des trucs pour surélever. Une caméra, par exemple. Voilà. Allez, je te souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!